Bonjour mes taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois, voir un petit peu les énergies et voir aussi votre état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre? Pour ce mois de novembre, quel est votre état d'esprit, mes amis taureaux? Alors, mes amis taureaux, que va-t-il se passer pour vous? Ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est votre état d'esprit. Très intéressant, mes amis taureaux. Alors, votre état d'esprit. Alors, moi, on me dit que pour le mois de novembre, vous avez besoin un petit peu de vous retrouver, peut-être de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver seul, de vous retrouver dans votre solitude, parce que vous avez besoin de suivre un petit peu votre intuition, votre instinct, les choses justement qui prennent forme, qui prennent conscience ici dans votre esprit. Parce qu'on me dit que vous avez besoin, vous prenez conscience aussi que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'être aidé pour oublier une personne du passé ici. Alors, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Pour moi, on me dit que vous avez besoin d'aide par rapport à une personne de votre passé et vous prenez conscience ici que vous voulez avancer dans votre vie et tant que cette chose ne sera pas réglée, que cette histoire du passé ne sera pas réglée, vous aurez du mal à aller de l'avant. Parce que pour moi, vous voyez, vous avez du renouveau et du commencement. Et en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que justement, il y a une histoire du passé qui n'est pas encore résolue et on sent que vous avez besoin d'aide pour vous libérer de cette histoire. Et ça va vous demander beaucoup d'introspection, ça va vous demander beaucoup de travailler sur vous, de comprendre aussi ce que vous voulez, où vous voulez aller, ce que vous ressentez. Vous voyez, vous avez la carte de l'intuition ici. Et il y a quelque part une forme de dualité à l'intérieur de vous par rapport à cette personne qui est du passé. Ça, c'est un peu, on va dire, votre état d'esprit, votre énergie. Alors, je vais voir un petit peu ce que je peux voir d'autre. Alors, hop, il y a tellement de cartes. Il est tellement gros ce tarot. Allez. Alors, que se profile pour vous? Alors, que va-t-il se passer, mes amis taureaux, pour vous, pour ce mois de novembre? Ça ne peut pas sortir, hein? Hop! Ouh là 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 là. Allez, je vais prendre des cartes comme ça, parce que sinon... Hop, hop, hop.
Waouh, mes amis taureaux, ce que je vois pour vous. Waouh, 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 waouh. Alors, moi, ce que je vois, alors ça, c'est l'énergie, on va dire, qui est du passé, d'accord? Moi, je vois que dans votre avenir ou dans le moment présent, peut-être, il y a une personne quand même qui vous offre son amour. C'est quelqu'un, parce que vous avez l'as de coupe et le valet de coupe ici. Donc vous avez quelqu'un qui vous propose son amour, qui vous le met vraiment sur un plateau, comme on pourrait dire. Et ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou ça peut être quelqu'un peut-être oui, plus jeune ou pas, peut-être pas la même maturité que vous. Voilà, il y a une question peut-être d'être moins, moins mature que vous. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc en fait, c'est quelqu'un vraiment qui est là et qui vous propose son amour. D'accord? C'est quelqu'un qui veut justement amener cette relation à quelque chose de sérieux, enfin, de concret et pour moi aussi de sérieux. Mais par contre, vous êtes vraiment en stand-by. Vous voyez, vous avez le pendu. En fait, vous avez le pendu. Vous avez le pendu. Et pour moi, j'ai la sensation que justement par rapport aux énergies du passé, vous êtes encore dans cette réflexion. Vous vous posez des questions. Vous êtes en dualité. J'ai l'impression qu'en fait, vous freinez l'évolution de possibilités. C'est-à-dire que quelqu'un ici vous offre son amour, des choses concrètes, mais moi j'ai l'impression qu'ici vous freinez un peu, d'accord? Parce que pour moi vous ne savez pas encore ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on me dit aussi que par rapport à ces histoires, en tout cas, vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Vous essayez de prendre les choses peut-être avec plus de, c'est pas le mot légèreté, mais vous essayez de prendre les choses sans trop donner pour le moment trop d'importance parce que je pense que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à aller au-delà d'eux. Mais en tout cas pour moi, j'ai l'impression que vous êtes maître de la situation dans les deux situations. Voilà, l'histoire du passé et ici. Ici, il faut guérir. Hein. On me dit qu'il faut guérir ici pour avancer parce que, en fait, le passé vous bloque. C'est pour ça qu'ici, vous bloquez. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce qu'il y a cette histoire du passé qui est quand même forte et encore présente parce que pour moi, c'est pas guéri, c'est pas dépassé. Hein. On essaye, mais c'est pas encore ça. Donc du coup, vous êtes bloqué, j'ai envie de vous dire, entre deux mondes, entre le passé et votre futur. Donc là, on me dit, manifestez ce que vous souhaitez. D'accord Que ce qu'on me dit ici, il y a un côté aussi où vous avez envie de construire. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer, dans votre vie matérielle, financière. On me dit que vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer, vous voulez entre guillemets, vous enrichir, hein, avoir un peu plus d'argent pour être dans une stabilité, une sécurité. Et vous avez finalement peur aussi que ces choses-là, finalement, ne vous arrive pas. Peut-être que vous souhaitez des meilleures choses financières, matérielles, mais vous avez un petit peu peur que ces choses-là vous échappent, ne viennent pas à vous. C'est un peu cette idée. Alors, on va voir un petit peu.
Vous avez cette sensation aussi probablement que vous n'êtes pas dans l'abondance. Hein. On a la sensation que vous n'avez pas assez de ce qu'il vous faudrait matériellement. Hein. Vous êtes comme dans un manque, mais pas tout à fait, parce que vous avez quand même, mais c'est pas assez pour vous. Je voulais, c'est un peu ce que je vois ici, c'est cette sensation que finalement, il y a peut-être cette peur de manquer hein, aussi, c'est la sensation que finalement vous n'avez pas ce que vous pensez mériter. Hein. Il vous manque quelque chose ici, matériellement ou financièrement. Et pourtant, on me dit que les choses matériellement ou financièrement arrivent pour vous. Alors, je vais remettre une carte ici pour voir par rapport à quoi. En tout cas ici, je vois une évolution, en tout cas avec un amour. Alors, je ne sais pas, parce que là, on me donne un signe d'eau. Alors, scorpion, poisson ou cancer. Mais bon, c'est peut-être pas forcément ça. Mais en tout cas, il y a une évolution amoureuse avec une personne qui peut être un signe d'eau. Ou peut-être ça va être avec la personne qui est ici, qui vous propose son amour. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez finalement vous rejoindre dans les émotions. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez arriver à dépasser et finalement à être en symbiose avec l'autre personne. Mais il y a quelque chose de bizarre parce que je sais pas, là, il y a probablement quelqu'un qui vous offre quelque chose, qui donne cette apparence, effectivement, d'être une personne qui peut être sécurisante, une personne qui pourrait voilà, vous combler ou vous satisfaire. Mais il peut avoir quelque chose chez cette personne-là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la personne du passé ou si le futur là, parce que ça s'entrechoque hein, entre votre passé et votre futur, donc je ne sais pas qui des deux pourrait... parce que là, il y a quelqu'un qui semble bien sous tout rapport, mais qui a quand même des aspects chez lui qui est un peu trouble, qui n'est pas clair, qui on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop avec cette personne-là. Alors, je vais poser, voilà, là c'était le valet de denier, donc qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'aspect financier qui pour moi peut s'améliorer ici, peut s'améliorer. Alors l'aspect financier, parce qu'on sent que c'est important pour vous, hein, le matériel, hein. Il y a quelque chose qui... Alors l'aspect financier. J'ai l'impression que matériellement, c'est marrant parce que là, ce que les cartes me donnent, on me donne que effectivement, c'est par rapport un peu à l'énergie que j'ai vue tout à l'heure, c'est que finalement vous avez matériellement ou financièrement des choses, mais ça semble pas vous satisfaire. Et en fait, vous visez quelque chose de plus qui fait partie peut-être d'un rêve, d'une projection peut-être, d'une illusion peut-être aussi, de se dire que vous rêvez à quelque chose de plus. Il y a comme si vous vouliez vraiment toucher un idéal. Hein. Là, ce que vous avez, c'est pas si mauvais, mais ça vous convient pas et vous voulez autre chose, hein, quelque chose vraiment qui peut faire partie du rêve. Hein. On rêve de quelque chose, on rêve d'atteindre quelque chose, ou peut-être l'illusion de vouloir atteindre quelque chose peut-être qui peut être trop beau pour être vrai, enfin quelque chose un peu de cet ordre-là. Moi, j'ai vraiment la sensation que
Alors, probablement que cette idée de vouloir rêver sur quelque chose d'idéal ou quelque chose qui va vraiment peut-être vous correspondre, peut-être que vous allez finir par le trouver ici, hein, avec le roi de denier. Mais on me dit aussi que vous allez quitter une situation parce qu'il y a une situation qui ne vous convenait plus, ce n'était pas tout à fait ça. Et j'ai l'impression que vous allez aller vers de nouveaux horizons, d'accord? Donc ça peut être aussi peut-être ici que vous quittez un travail parce que justement ça semble pas vous satisfaire, c'était quand même peut-être bien mais pas tout à fait, mais finalement vous espérez un idéal autre que ça et probablement que vous allez sûrement l'atteindre. Mais pour ça on me dit qu'effectivement là vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Alors on va aller voir où vous allez financièrement, parce que là je pense que c'est plutôt le professionnel qui se profile ici. En tout cas, vous avez l'amour ici, vous avez l'amour qui est là, hein, quelqu'un qui offre son amour et qui semble attendre après vous, hein. On a l'impression que c'est vous qui devez décider, hein, sentimentalement. Vous voyez, on sent que l'argent est vraiment très important pour vous, hein. Le côté matériel, le côté financier, c'est quelque chose en tout cas pour le mois de novembre, hein, ou peut-être que vous êtes comme ça en règle générale, mais probablement. Mais on me dit que professionnellement, je pense qu'il y aura quand même une opportunité pour vous, hein. Probablement qu'on va vous faire une proposition où il va falloir poser le pour et le contre et vous décider, voilà, faire un choix. Là, on me dit qu'il y aura peut-être un choix à faire. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller voir, je sais pas, sentimentalement. Allez, encore 3 cartes pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, on me dit que de toute façon, vous avez été une personne triomphante d'une situation passée ici. On me dit que justement, peut-être que vous avez claqué la porte à quelqu'un, vous avez décidé de passer à autre chose, même si ici je vois que c'est pas complètement réglé. Je pense que ça a été, et c'est peut-être encore, parce que c'est encore dans le futur, j'ai l'impression que même dans l'instant présent, c'est quand même encore une lutte, hein, c'est quand même encore une bataille. Mais vous avez gagné les autres batailles, mais vous savez qu'il y en a encore d'autres batailles à conquérir. Si vous voulez justement manifester dans votre vie, alors je vais voir ce que vous voulez manifester dans votre vie, là, sentimentalement. Parce qu'on sent que vous n'êtes pas encore complètement... vous n'êtes pas pleinement dans le monde, hein, vous n'êtes pas encore pleinement... Vous voyez, il y a le monde et la roue de fortune à l'envers. Donc, pour moi, il y a cette notion qu'il va falloir à un moment donné vous libérer, hein. Il y a des luttes encore, il y a des batailles encore. Il va falloir vous libérer pour que dans le monde, vous soyez vraiment complètement entière dans le monde, hein, pour que vous puissiez jouir vraiment pleinement de qui vous êtes et de la relation avec qui vous voulez être. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a des changements à venir, il y a voilà, une espèce de mutation, la fin d'un cycle, le début d'un autre, et c'est à vous de manifester ce que vous voulez. Si vous avez justement envie d'être cette femme beaucoup plus sûre d'elle, qui sait ce qu'il veut, où elle veut aller, où il veut aller, eh ben, j'ai l'impression que c'est... en fait, rien ne vient de l'extérieur pour vous pour le mois de novembre, à part peut-être le côté peut-être professionnel, mais en tout cas,
En tout cas, tout vient de l'intérieur pour vous si vous voulez construire quelque chose qui pourrait arriver peut-être à cet idéal que vous souhaitez. Il y a encore un peu de chemin, mais c'est faisable. Alors, on va voir si vous allez y arriver quand même à être... je vais mettre une carte sur le monde et la route fortune pour voir un petit peu quelle sera cette projection de que ce que vous voulez pour vous, hein, où on va. Allez, on va prendre une carte comme ça. Ah, ouais. J'ai l'impression, alors je vais mettre encore une autre carte. Hein. C'est pas encore gagné. Hein. Ouais. C'est pas encore gagné. Bon, je vais pas aller plus loin. C'est pas encore gagné tout ça. Pourquoi? Parce que il y a encore, je pense, des choses qui sont qui sont pas encore définis, qui sont pas encore définitifs. Vous voyez, quand j'ai eu le monde et la roue de fortune, ça m'étonne pas du tout. À l'envers, et vous avez le 10 d'épée ici, c'est que c'est pas encore terminé. Hein, il y a encore un travail sur vous-même à faire pour arriver vraiment à pouvoir être voilà, stable, sûr de vous, tranché. Vous voyez, vous avez probablement tranché des situations ou des relations, mais c'est pas encore maîtrisé, c'est pas encore, vous n'êtes pas aligné encore complètement de façon à ne plus être justement comme ce 10 d'épée. Vous voyez, regardez, quand vous regardez le 10 d'épée, c'est pas encore ça, quoi. Hein, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça. Donc écoutez mes amis taureaux, j'espère que vous avez aimé votre tirage. En tout cas, moi je le trouve très intéressant. Si ça vous parle, ça va pouvoir pour moi vous aider à avancer et comprendre et y mettre des changements justement pour atteindre ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez et pour atteindre aussi cette personne que vous avez envie de devenir en tout cas. Voilà, je vous embrasse mes belles âmes et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette guidance, pour vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à me mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Bye bye.